L'émission Maxi Vacances édition 2023 a connu hier son épilogue. La remise de prix aux lauréats a fait l'objet d'une cérémonie. Au total, 18 personnes ont été honorées. Elles se sont distinguées dans plusieurs disciplines comme le slam, la chorégraphie, l'art oratoire, la musique, entre autres. Si les prestations sont payantes dans les structures publiques sanitaires, la question des injections et des perfusions suscite des interrogations. Pour éclairer la lanterne du public, la rédaction de ORTM2 est allée à la rencontre de certains acteurs concernés à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Jeunesse, citoyenneté et civisme, c'est le thème de l'édition 2023 de l'émission Maxi Vacances qui a connu hier son épilogue ici à Bamako. C'était à la faveur de la cérémonie de remise de prix au cours de laquelle 18 lauréats ont été récompensés dans différentes disciplines. Il s'agit par exemple de la culture générale, de l'art oratoire, du slam, de la chorégraphie et de la musique. Précision de taille, cette édition 2023 était dédiée à Feu Abdoulaye Traoré alias Manadjé, animateur de l'émission Hawa Sidibé. Cérémonie de remise des prix aux lauréats de Maxi Vacances 2023. Ils sont au total 18 lauréats à avoir été honorés lors de cette cérémonie de remise. Les festivités ont débuté par un hommage émouvant à Abdoulaye Traoré, alias Manadjé et présentateur d'une des rubriques de l'émission arrachée à l'affection du public. Un prix spécial lui est dédié et est remis aux gagnants de la rubrique culture générale par ses plus proches collaborateurs. Déjà, l'émission qui a plus d'une vingtaine d'années d'existence captive un large public grâce à des performances artistiques, des jeux de culture générale, d'art oratoire ainsi que d'autres compétitions comme Maximis, la musique, la chorégraphie, le slam et l'humour. Dans le jargon du slam, nous visons toujours à sensibiliser les jeunes, la population. Donc j'ai eu vraiment l'occasion de passer plusieurs thèmes, surtout les personnes qui venaient assister, sinon prendre part aux différents primes, c'était a priori les jeunes. Donc du coup, moi je pense que j'ai vraiment été satisfaite. Ce soir, je suis un homme comblé parce que j'avais un lourd fardeau sur la tête. Vous savez, les phases de compétition ont réussi, mais si vous faites une compétition et que vous ne remettez pas les prix, ça fait toujours confusion. Et heureusement, cette année, on a pu remettre les prix. Les éditions futures, on est en train de voir avec Orange pour changer l'appellation même. Ça va être Maxi Vacances Orange. Donc quand ça va devenir Maxi Vacances Orange, Orange ne sera plus sponsor, mais partenaire à part égale avec le RTM. On va aller dans un format où on pourra inviter des artistes internationaux à chaque prime. On pourra même faire le tour des régions du Mali. Le thème retenu cette année est Jeunesse, civisme et citoyenneté. Un thème qui rime avec l'actualité du pays. Maxi Vacances, un créneau qui contribue de façon citoyenne à l'éducation et au divertissement loin des distractions souvent peu saines. Je suis très heureux d'être le parrain de cette édition. C'est une école pour accompagner les jeunes. Je pense que c'est important à ce stade d'avoir des émissions de ce genre-là. Ça aide énormément les jeunes de façon globale, sans distinction. En tout cas, bon courage. Nous serons heureux de fêter les 50 ans un jour de Maxi Vacances. Dès le départ, Orange Mali était aux côtés de l'ORTM pour travailler ensemble et faire partager la meilleure rencontre de la jeunesse pendant les grandes vacances. La jeunesse est au cœur de la stratégie d'Orange Mali et c'est donc naturellement que nous sommes présents chaque année pour faire rayonner le meilleur de la jeunesse au Mali. La cérémonie a été agrémentée par des séances de performance des vainqueurs dans certaines catégories, suivies des prestations d'artistes. Depuis plusieurs années, ils vivent sur les berges du fleuve Angolonina, en commune 2 du district de Bamako. Leur activité principale, la pêche. Il s'agit bien des bozos logés dans des habitations modestes. Le site s'appelle Bozo Dankan. Découverte de ce site, c'est dans ce reportage que nous propose Bakary Kaba Diakité. Depuis belle lurette, la communauté bozo est fortement représentée dans notre pays. Nous sommes à Badalabougou, précisément dans ce campement bozo. L'activité principale menée ici est la pêche. La pêche est notre principale activité. Il y a le jardinage. On fait le sauvetage en cas d'accident sur le fleuve. Comme toute activité, ce secteur connaît quelques difficultés. Nos difficultés sont énormes. On demande à l'État de nous venir en aide. Il y a certains riches qui veulent nous faire dégager de notre espace. Il y a la pollution de l'eau par l'utilisation de la drague. Dans cette chaîne d'activité, les femmes travaillent également d'arrache-pied
au niveau du fumoir pour le séchage du poisson destiné à la vente. Il y a également la vente de poissons frais. J'achète les poissons pour ensuite les revendre. On souhaite avoir un marché aux poissons pour alléger nos difficultés, un centre pour conserver les produits, faire face aux problèmes d'espace est notre plus grand souhait. Au dur des autochtones, le Bozo d'Ankan revêt une histoire. Quand le CEMA fut construit par Modibo Keïta, en ce moment, ils n'ont pas fait des trucs de fosses septiques, donc ils ont fait des raccordements des tuyaux, donc concernant les WC, concernant tout ce qui est sanitaire, pour qu'ils puissent être dégagés du quartier. Donc maintenant, on a fait un grand tuyau, donc on a relié au fleuve. Donc là qui a été fait ce fait-là, donc c'est ça qu'on appelle Bocho Dankan. Là où les déchets se déversaient. Parce que les bozos, ce n'est pas des étrangers d'ici. Les bozos, c'est des autochtones. Les bozos, ils jouent beaucoup de rôles concernant l'écologie même, de l'avancée même du fleuve Niger. Ces hommes et femmes sont aujourd'hui au four et au moulin. Ils sont engagés à tous les niveaux pour apporter leur pierre à l'édifice national. D'autres activités comme l'élevage, la fabrication des filets sont entre autres exercées dans ce campement. Un mot de santé dans cette édition. Comme vous le savez, le traitement de certaines pathologies nécessite des injections ou des perfusions. Dans certaines structures, ces soins nécessitent un paiement, alors que dans d'autres, c'est gratuit. Ce soir, nous mettons la lumière sur cette confusion. Dans quel cas doit-on payer une injection et une perfusion? Pour répondre à la question, Aïssata Traoré est allée à l'hôpital du district à la rencontre du médecin-chef, suivant son reportage. Jean de la Croix-Koné est venu accompagner son frère pour faire des injections ici à l'hôpital du district de la commune 4. On est dans la péri là. Je suis venu accompagner mon frère pour faire des injections. Nous n'avons pas payé d'argent. Tout comme eux, beaucoup de patients ont à faire des injections ou perfusions comme traitement de leur maladie. Des frais sont demandés lors de ces soins dans les hôpitaux, même publics. Loin d'être de la corruption, comme beaucoup de gens le pensent, ces tarifs sont bel et bien obligatoires dans certains cas. Il y a deux situations. Une première situation, pour un patient qui est hospitalisé dans une structure publique, les injections, tout ce qu'on fait, soins, injections, pansements, et n'est-ce pas, les nursing ne sont pas payants. Parce que là, la personne paye ce qu'on appelle l'hospitalisation. Donc les soins sont inclus dans l'hospitalisation. Mais pour un patient ambulatoire, donc ça veut dire que c'est un patient, n'est-ce pas, qui vient juste pour une injection ou pour une perfusion. Et donc, ce patient, il paye les actes parce qu'il n'est pas hospitalisé. Et maintenant, il y a aussi d'autres types de patients qui peuvent venir en ambulatoire et qui ne payent pas pour les soins. Ils ne payent ni pour les injections, ni pour les perfusions. Ça, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de la prise en charge de certaines pathologies et dont l'État a accordé la gratuité. Ces tarifs de soins sont fixés par les organes de gestion des structures sanitaires. C'est pour cela qu'il n'y a pas de prix fixe. Donc, ça va dépendre, n'est-ce pas, des structures, à quel niveau vous êtes. Parce que quand vous prenez le conseil de gestion, quand il fixe, c'est en fonction des réalités du district sanitaire qu'il décide de fixer les tarifs. Donc ça varie. Donc c'est pour cela qu'il n'est pas intéressant de donner un prix, parce que le prix au niveau de la commune 4 peut être différent du prix ailleurs. Et donc parce que ces organes, c'est des organes indépendants de gestion. Les injections et perfusions pour certaines maladies comme le paludisme, le sida ou encore la tuberculose sont gratuites dans les structures publiques car financées par l'État. Il est également à noter que lorsque vous demandez à un agent de santé de se déplacer pour vos soins chez vous, ce service est payant. L'actualité, c'est la CAN Côte d'Ivoire 2023. Notre série de présentations des groupes se poursuit aujourd'hui avec la poule D, composée de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola. Contrairement au groupe C, le groupe D de la CAN 2023 n'est pas forcément une poule de la mort, mais reste indéniablement relevé avec des équipes imprévisibles. Focus sur le groupe D avec Daouda Koni.
Lancement de la première édition de la Coupe d'une entreprise privée dans la commune rurale de Kalabankoro-Koko. À travers cette compétition réunissant 16 équipes de la commune, les initiateurs entendent rassembler la jeunesse autour du sport afin de promouvoir un développement pérenne. C'est une initiative de l'Association pour le développement et la sauvegarde de l'environnement du dit quartier. Samba Sanogo. Cette coupe est une initiative de l'Association pour le développement et la sauvegarde de l'environnement de Kalabankoro. Le match d'ouverture oppose l'ASDAKAN en jaune à l'AJSS. Après le coup d'envoi, les deux équipes ont vite montré leur savoir-faire. À la 11e minute de jeu, l'équipe de l'AJSS ouvre le score. Sans tarder, l'équipe de l'AJSS se met à l'abri après avoir marqué un deuxième but. Un score qui sera réduit avant la deuxième mi-temps par l'ASDAKAN. Score à la pause. 2-1. Nous avons créé l'association Benkola dans le but de rassembler la jeunesse de la commune de Kalabankoro. L'initiation de cette coupe dans la commune de Kalabankoro vient de nos partenaires. La compétition regroupe 16 équipes et la finale se jouera le 20 janvier prochain. À la reprise, les deux formations vont garder leur position jusqu'à la fin du match. C'est ainsi que l'AJSS remporte la victoire par le score de 2-1. Le parrain et la marraine se réjouissent du lancement de ce tournoi. Je suis très content de cette organisation et je félicite les organisateurs. Le football rassemble tout le monde. Le fait de rassembler la jeunesse est à saluer. Vraiment, je suis très contente d'être la marraine parce que nous sommes tous jeunes et j'aimerais que ça soit une continuité, que ce ne soit pas la première fois ni la dernière, que ce soit une continuité. Pour ça, je veux que la jeunesse de Calaban soit unie, qu'on organise des cérémonies, pas seulement que du foot. Au dire des organisateurs, le lancement de cette compétition a été un succès total, comme en témoigne la mobilisation. Rappelons que la finale de cette compétition se jouera le 20 janvier prochain. Page noire de cette édition, Seydou Touré, communément appelé Dougoutiri, s'en est allé ce mercredi. Cette disparition laisse un véritable vide dans le monde artistique. Pour rappel, Dougoutiri fut agent ici à l'ERTM. Nous vous proposons de suivre un extrait de ce vétéran de la scène. Aujourd'hui, je crabousse tous les chats du lâche. J'aimerais évidemment que n'a pas sur la course, ça va débier. Le RTM, encore une fois en deuil, hélas, Seydou Touré, alias Dougoutiri, est décédé ce matin à l'âge de 67 ans. Assistant de presse et de réalisation, Dougoutiri a fait valoir ses droits à la retraite en 2016 après plusieurs années de service rendu à la nation. Notre regretté était beaucoup connu dans le monde du théâtre où il a à son actif fait de nombreuses productions. Les obsèques de Seydou Touré Dougoutiri sont prévues pour demain chez lui à Bakodjikoroni à partir de 10h. Que son âme repose en paix. Ainsi va la vie, c'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes.